Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le développement de ce projet dans lequel j'ai travaillé les derniers mois. C'était un chemin très amusant que j'aimerais partager avec vous. Alors, allons-y. Ici, je vais vous montrer les pièces avec lesquelles on va travailler pour construire les robots. On va utiliser ce genre de roue qui s'appelle OmniWheel et aussi des moteurs à 12 volts et 330 révolutions par minute. On va utiliser un moteur pour chaque roue, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de liberté de mouvement. Nous avons ici aussi les restes des pièces qui font partie du bras du robot. Pour la source d'énergie, je vais utiliser une batterie de 5000 mAh. Ça va être suffisant pour remplir tous les besoins d'énergie du robot. Et pour les contrôles, on va utiliser une carte Arduino. Arduino est une famille de dispositifs électroniques composée d'un microcontrôleur simple et d'une interface d'entrée-sortie. Je l'ai choisi car c'est la plateforme idéale pour ce projet étant donné la compatibilité des sensors qu'il y a sur le marché et les besoins de puissance informatique minimale qu'on aurait. Alors, on va commencer avec l'assemblage du robot. J'ai fait aussi la modélisation 3D des pièces et de l'assemblage. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est toujours une bonne idée de faire une modélisation avant de construire quelque chose pour pouvoir visualiser les mouvements. Une fois terminé l'assemblage et avec un peu de la programmation, j'ai commencé à faire des tests. Bon, la première étape est déjà complétée. On a déjà les pièces installées dans le robot. On sait que toutes les pièces fonctionnent correctement. Pour le contrôle, on est en train de contrôler les robots avec ça, le contrôleur PS2 et le récepteur ici. Mais mon objectif dans la prochaine étape, c'est de pouvoir contrôler les robots avec des mouvements corporels, par exemple, de pouvoir les contrôler avec la tête, des petits mouvements dans la tête, et aussi de pouvoir contrôler les bras avec notre propre bras. C'est ça qu'on va faire. Alors, on ne va plus utiliser ça. On va les désinstaller. Et à la place, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser pour les contrôler. On va utiliser ceci. C'est un émetteur-récepteur. Un va être installé au robot et l'autre va être placé dans quelque part dans le corps. Par la suite, on va utiliser celui-ci. Ça, c'est un accéléromètre à 3 axes qu'on va pouvoir utiliser pour le placer aussi dans le corps et pour contrôler les mouvements du robot, comme je l'ai dit tantôt. Ici, j'ai fait l'assemblage de l'appareil de contrôle et aussi je commence à faire des tests avec des codes basiques. Ici, c'est l'appareil qu'on va utiliser sur le corps. Et dans les robots, on a déjà installé les émetteurs-récepteurs qu'on va utiliser. Ici, je viens d'ajouter les autres deux sensors qu'on va utiliser. Le câblage a été aussi fait déjà. Et ici, je suis en train d'utiliser un connecteur aimanté. Et comme ça, on va être capable de connecter l'appareil avec une main. Étant donné que l'appareil va être placé sur les bras, ça va être difficile pour nous autres de connecter l'appareil avec seulement une main. Alors avec ça, ça va être plus facile. Avec les sensors, j'ai eu des problèmes de communication au début parce qu'ici dans Arduino, les trois sensors sont supposés de se communiquer avec un seul pouce. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait pour pouvoir communiquer les trois sensors en montant dans les mêmes bosses. Ici, nous avons les microprocesseurs et les gyroscopes. On va les connecter de la façon suivante. Les câbles rouges et noirs sont pour l'alimentation et les verts et jaunes pour la communication. Comme ça, le gyroscope va être capable de se communiquer avec Arduino.
Cependant, si on a besoin d'utiliser plus d'un sensor, il y a un problème parce qu'il faut obligatoirement les connecter de la même façon. Ça veut dire qu'ils vont commencer à envoyer l'information dans le même câble et le microprocesseur ne va pas savoir différencier l'information qu'il est en train de recevoir. Alors pour régler ça, il faut ajouter un autre câble. Ça c'est le câble d'activation. Avec lui, on va pouvoir activer et désactiver le gyroscope selon ce qu'on veut. Pour activer un gyroscope, il faut envoyer un 0 digital dans cette connexion. Après ça, si on inverse les signaux, c'est l'autre gyroscope qui va commencer à se communiquer. À partir d'ici, on peut ajouter un troisième gyroscope et suivre les mêmes principes pour alterner la communication entre les trois senseurs. Dans ce cas, on va activer et désactiver le gyroscope chaque 20 millisecondes. Une fois que l'information est arrivée au microprocesseur, il va la processer et la convertir en instruction pour les robots. Après ça, on va utiliser l'un des conditionnels les plus populaires à la programmation écrite, le cycle if. Le cycle if fonctionne de la façon suivante. Si la condition décrite est remplie, on va exécuter la prochaine action. Dans ce cas, si la pin numéro 3 est activée, on va garder l'information dans la variable A. Par contre, si c'est le pin 4 qui est activé, on va garder l'information dans la variable B. Et finalement, si c'est le pin 5, on va la garder dans la variable C. On est prêt pour envoyer cette information à travers du émetteur. Après ça, c'est le récepteur placé dans le robot qui va recevoir l'information et le petit robot va commencer à suivre les instructions. Alors après faire ça, j'ai réussi à avoir la communication entre les trois senseurs. Comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer dans l'écran. Comme vous pouvez voir, si je bouge ça, par exemple, c'est le troisième sensor. Si je le bouge, les valeurs de troisième colonne, ça change. Si je bouge le deuxième, vous pouvez le voir ici, ça change la deuxième colonne. Et si je bouge le principal, ce qui est installé dans l'appareil, les premières colonnes changent. Cependant, les valeurs qu'on est en train de recevoir dans ce moment ne servent encore à rien. Il faut les prendre, il faut les processer et les convertir dans quelque chose qu'on peut utiliser pour contrôler les robots. Par exemple, on peut utiliser des angles d'inclination et comme ça va être plus facile pour communiquer ça avec les robots. Au début, j'ai essayé un programme simple qui transformait l'information en degrés d'inclination, mais il n'était pas si précis. Alors j'ai changé d'idée et j'ai commencé à utiliser des quaternions. Ils sont un système numérique très efficace pour mesurer la rotation d'un appareil. Pour l'installation de l'appareil sur notre corps, je vais utiliser ça. Dans le fond, c'est mon épouse qui m'a aidé à faire ça. Et on va mettre ça dans les bras comme ça. On va l'installer ici. On va l'ajuster. Et on va placer l'appareil ici et la batterie là. Pour les autres deux sensors, je dois trouver une façon de les installer correctement. L'un de ceux va être installé ici et l'autre va être dans la tête. Pour la tête, j'ai l'idée de l'installer ici dans les lunettes. Comme ça, on va être capable de contrôler comme ça les robots. Alors, oui, je vais l'installer dans quelque part ici. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne après ça. Alors, on est prêt pour continuer. Ceux-ci sont les codes qui ont été écrits pour chacun des processeurs, dès l'activation des senseurs et émetteurs-récepteurs jusqu'à l'exécution des instructions. Le premier programme à gauche roule sur les émetteurs, tandis que le deuxième roule sur les récepteurs. Avant de commencer à faire des tests, j'ai profité pour remplacer les engrenages en plastique pour des engrenages en métal. Et aussi, j'ai changé le servomoteur qui avait la charge de travail la plus élevée pour un servomoteur 3 fois plus forte.
Finalement, j'ai fait le dernier ajustement pour la vitesse et les limites du mouvement. Bon, si bien il y a beaucoup de choses à améliorer, en général, je suis très satisfait avec les résultats. Le contrôle du robot, ce n'est pas tout à fait facile et il faut avoir de la pratique pour pouvoir les maîtriser. Je vais continuer à faire des améliorations et des ajustements au robot et je vais peut-être faire une deuxième vidéo à propos de ça au futur. Bon, merci beaucoup pour avoir pris le temps de regarder ces vidéos. J'espère que vous ayez aimé. Et si vous avez des questions ou des commentaires, ceci c'est mon email. Merci beaucoup et à la prochaine.